au sujet de la fusion-acquisition de la technologie par le capitalisme, et ils sont en réalité consubstantiels l'un à l'autre, à un texte très intéressant, que j'ai découvert aussi en préparant cette séance, de Fabrice Lamarck, qui est un membre d'un groupe de penseurs, de scientifiques et de penseurs critiques, qui s'intitule le groupe Grothendieck, qui est, disent-ils, composé d'étudiants, de chômeurs et de démissionnaires de l'université, et qui ont un site sur lequel on peut aller lire leurs textes, très intéressants, qui rejoignent à de nombreux égards tout ce que je déploie dans mon séminaire depuis le début de l'année. Je me suis d'ailleurs inscrit à leur lettre d'information, et ils m'ont très aimablement répondu qu'ils connaissaient mes vidéos et qu'ils en avaient connaissance, donc il y a une complicité, si vous voulez, intellectuelle et philosophique immédiate avec ces gens-là. Donc je vous incite vraiment à aller lire leurs textes. Et je dois la découverte, je dois le dire, et je la remercie à une amie de ce groupe, Grothendieck, de penseurs critiques donc de la science et de la course à la scientificité contemporaine, dans le sillage évidemment des réflexions du génial Alexandre Grothendieck, à une amie, Noël Audejean, que je remercie donc vivement à cette occasion. Noël Audejean, qui est psychanalyste et qui m'a fait connaître ce groupe Grothendieck. C'est donc dans un entretien de novembre 2021 qui a été donné à un magazine intitulé La Décroissance. Et ce texte est passionnant de Fabrice Lamarck, membre du groupe Grothendieck, parce qu'il noue une critique très informée, pour la raison que les membres de ce groupe sont quasiment tous des scientifiques et ont tous une formation scientifique, de ce que appelle le techno-capitalisme. Et ils expliquent, ils disent, pas besoin d'être complotiste pour affirmer que le capitalisme cherche toujours de nouveaux terrains de jeu, en l'occurrence notre corps et notre génome, pour s'accroître. Rosa Luxembourg puis David Harvey l'ont montré. Plus largement, le désir de puissance inhérent à l'humanité rencontre depuis quelques décennies le potentiel quasi démiurgique du techno-capitalisme. Ce sont leurs termes. C'est pour vous dire que je ne suis pas le seul à mettre en rapport, évidemment, et que c'est un peu une évidence, le discours technique et le discours financier, ou l'idéologie technique et l'idéologie financière. C'est ce que appelle le techno-capitalisme. Pas besoin de diplôme en sciences sociales, continue Fabrice Lamarck dans son texte, dans cette interview. Pas besoin de diplôme en sciences sociales pour comprendre qu'il y aura des cobayes, des morts, des sacrifiés, des abandonnés, des mutants, des flingués, pour arriver à l'Eldorado final du technocapitaliste, le transhumain dans son cocon digital. Donc je disais, ce texte, cette interview de Fabrice Lamarck est passionnante parce qu'elle noue à la fois une critique du technocapitalisme et de la nouvelle martingale transhumaniste de ce technocapitalisme, dont évidemment les vaccins expérimentaux ne sont qu'un avant-goût de ce qui attend le numéricain génétiquement modifié. Parce que c'est dans leur programme, c'est dans leur tiroir, la modification génétique du numéricain. Ainsi, pour Fabrice Lamarck, la collusion de la cybernétique et du sanitarisme est une évidence. Vous voyez, je continue de fournir des arguments pour montrer que non seulement c'est pas dissimulé par les transhumanistes eux-mêmes, mais c'est philosophiquement, par un discours critique, on en voit toute la complicité et toute la consubstantialité entre la cybernétique et le sanitarisme. Voilà, c'est ce qu'il exprime très clairement concernant les vaccins à ARN messager. Il n'est pas impossible que, à cause des mots-clés que je suis en train d'employer, qui soient reconnus par l'algorithme, que toute cette partie de la séance que je suis en train de faire soit censurée, et qu'il me faille la remonter et la couper. Dans ce cas-là, il y a toujours sur un autre site, je le signale maintenant, vous trouvez tout ça aussi dans les informations du séminaire, les séances intégralement disponibles et non censurables sur un site qui s'appelle, système de mise en ligne de vidéos, concurrentiel à YouTube et incensurable en revanche, qui s'appelle Peertube. Voilà, donc toutes les séances du séminaire sont doublées sur YouTube et sur Peertube. Je suis obligé de me méfier un peu maintenant parce que ça m'est déjà arrivé d'être censuré uniquement parce que l'algorithme a reconnu des mots-clés qui ne lui ont pas plu.
ou dont la manière dont je les associais ne lui ont pas plu. Voilà ce que dit Fabrice Lamarck. Quel monde l'analyse, la décomposition et la modification toujours plus poussée et industrielle du vivant produit-il ? Pour l'interrogation. Quel saut dans la chosification entre guillemets de l'humain traité comme une machine vivante à améliorer, avons-nous franchi avec ces technologies vaccinales ? En allant rapidement, il est important de noter que nos corps sont naturellement résistants à l'intrusion d'ADN ou d'ARN. Voilà, écoutez bien parce que c'est très important, il explique ce truc dont tout le monde entend parler et dont personne ne sait rien au fond, à savoir ce que sont que les vaccins à ARN messagers. Notre alimentation est faite de cellules animales ou végétales pleines d'ADN ou d'ARN, dont aucun ne pénètre dans nos cellules. Même lorsqu'on en injecte dans le sang, des enzymes spécifiques dégradent rapidement ces molécules jugées dangereuses pour l'organisme. Ainsi, une technologie a toujours besoin d'un bon vecteur résistant, performant et perforant. Cela ne sert à rien, continue Fabrice Lamarck, d'avoir la bombe atomique sans missile à longue portée. Pour percer les barrières naturelles, c'est pareil. C'est la combinaison de la bioinformatique et des nanotechnologies qui a permis d'avoir à la fois des vecteurs qui rentrent dans la cellule, et en note, il explique, pour être précis, dans le cytoplasme de la cellule pour les vaccins à ARN messagers, et dans son sacro-saint noyau pour les vaccins ADN, et un matériel génétique résistant aux enzymes, afin que celui-ci puisse exprimer de façon conforme la protéine étrangère souhaitée. Et il y a urgence à poser cette question, continue Fabrice Lamarck. Car, une fois les procédés industriels mis en place, les nouveaux vaccins reviennent moins chers que les vaccins traditionnels et peuvent être fabriqués en routine, entre guillemets, par des automates en chambre stérile. Il suffira seulement la prochaine fois de donner à l'ordinateur central la séquence génétique d'une nouvelle protéine pour produire le nouveau vaccin ou le nouveau médicament qui permettra aux géants de l'industrie pharma de faire du fric, une fois les autorisations des agences sanitaires données, bien entendu. Mais, après la crise du Covid, continue-t-il, les industriels ne doutent pas que les autorisations leur seront octroyées rapidement. Et vous voyez pourquoi le technocapitalisme a intérêt à diffuser un discours disant qu'ils vont éradiquer tous les virus avant que les virus ne surviennent. Parce que leur technologie invasive de fabrication automatique, sans plus aucune intervention humaine, comme vient d'expliquer Fabrice Lamarck, des vaccins, des néo-vaccins ARN messagers, permettra en effet de prendre le pas sur toute possibilité, toute mutation, toute individualité du virus en soi, par manipulation génétique de l'humain. Et c'est exactement ce qu'on peut lire, une des dernières nouvelles en date qu'on peut lire sur le site